welcome, Mehdi. Très heureuse de pouvoir discuter avec toi live de votre retour d'expérience sur l'usage de sifflets, mais en général sur ta vision des choses. Comment est-ce que vous avez réussi à implémenter chez Carrefour Links, ce que je trouve être vraiment très remarquable. Donc c'est l'occasion de partager avec le reste de notre audience. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter rapidement, présenter Carrefour Links, parce que je pense qu'on connaît tous Carrefour, mais Carrefour Links c'est un peu moins connu. Donc c'est l'occasion de présenter ça. Yes, très bien. Bah, écoute, merci Selma déjà pour cette invitation et l'opportunité aussi de parler de ce qu'on fait à Carrefour Links. Je suis très content d'être là, d'autant plus que je rencontre certaines personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, donc ça me fait très plaisir. Moi je me présente très brièvement, donc Mehdi Labassi, aujourd'hui je suis directeur technique à Carrefour, et donc je suis en charge de notre activité Data as a Business, c'est-à-dire la commercialisation des produits data vers l'extérieur. Et c'est de ça dont il s'agit dans l'écosystème Carrefour Links en fait. Donc pour faire simple, Carrefour c'est connu bien entendu comme étant un leader sur la partie retail. Quand vous allez faire votre course au supermarché, vous passez en caisse, vous avez un ticket. Dans ce ticket-là, il y a des données, notamment les produits que vous achetez. Peut-être aussi vous êtes un client encarté. Donc bien entendu, si vous avez consenti à ce qu'on utilise vos données pour des fins analytiques, vos données-là, ça va nous servir ensuite de façon très macro, donc pas vous personnellement, mais de sortir des tendances sur notamment les comportements d'achat sur certaines catégories de produits, sur les tendances d'achat quand on a une promotion, l'impact de la promotion, ainsi de suite. Et ces différentes, ce qu'on appelle insights, en fait, on va les proposer à nos partenaires industriels, donc les CPG, pour ceux qui sont dans le jargon retail. J'en cite quelques-uns juste pour que vous voyez, donc ça va être Mondelez, Unilever, P&G, etc. Donc eux, de leur côté, ça leur permet de mieux comprendre l'impact des promotions, comment ils se benchmarkent aussi sur une catégorie de produits donnés avec leurs concurrents, et plein d'autres cas d'usage, on peut parler de forecasting, etc. Et ça, c'est juste sur la verticale transaction et comportement client. Après, on a aussi des insights sur tout ce qui est chaîne logistique, vu qu'on connaît très bien notamment ce qui se passe dans nos entrepôts. Donc, on peut savoir en termes de mouvement de stock, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être d'une très importante valeur pour les CPG. Voilà, Carrefour Links, c'est cet écosystème de produits. Donc, ça a été lancé, la marque, en juin 2021, je pense. On a commenccommencé avec un premier produit vers T3, T4 2021. Aujourd'hui, on a 7 produits différents data. Alors, je pense que je m'arrête un peu sur le terme produit pour que ça soit bien clair. Quand je dis produit, c'est vraiment des applications qui embed de la data, et ces applications-là sont à destination des industriels. Donc on n'est pas sur du dashboard classique, du reporting pour l'entité à côté, engineering, marketing, etc. On est sur vraiment un produit commercialisé vers l'extérieur. Et ce qui a des implications qui sont extrêmement intéressantes, qui sont en termes d'exigence de la qualité de la donnée et de la qualité tout court de cette application-là, vu qu'on a des clients qui payent pour accéder à cette donnée-là. Donc que ce soit en termes de fraîcheur, que ce soit en termes de fiabilité, de trust en fait, de confiance. Voilà. Très bien, très intéressant, et ça donne aussi une idée à notre audience de pourquoi la data quality est donc forcément un gros sujet chez vous. Mais avant de parler de data quality, j'aimerais bien aussi donner un petit aperçu de votre data stack aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes sur des technologies très modernes, mais aussi pour donner le contexte à notre audience. Ouais, très bien. Alors, en termes déjà pour comprendre un peu, côté Links, donc Carrefour Links, notre écosystème, on ne produit pas de data. On collecte la data ou on récupère la data qui est déjà présente dans les plateformes locales de Carrefour. Plateforme locale France, plateforme locale Espagne, etc. Donc, on n'est pas producteur de données. Nous, on récupère cette donnée-là
Et ensuite, on va la travailler sur une stack. Et après, on va la restituer, au sens restituer les insights pour les CPG. Bon, c'est sûr que si on adopte une posture garbage in, garbage out, en fait, à la fin de la semaine, on ferme boutique. Ça ne fonctionne pas. Donc, on est obligé de sortir quelque chose de qualité. Et donc, on est obligé de remonter et de maîtriser de bout en bout ce qui se passe sur notre chaîne. Et c'est ça le vrai challenge, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas se dédouaner, dire ah, ben, écoutez, en fait, c'est parce qu'il y a des problèmes au niveau des caisses qu'au final, nos métriques sont fausses. Ce n'est pas notre problème. Ben non, ça ne marche pas. Donc, en termes de stack, on est sur quelque chose de très simple. On parle souvent de sobriété écologique en ce moment. Moi, je suis un fervent défenseur de la sobriété de la stack data. Voilà. Parce que si pour chaque étape de la stack, on va trouver 5 outils différents, après, bon, ça va être compliqué de s'en sortir. Hein. Voilà. Et on ne parle pas de data observabilité et tout ça. Donc, on est sur quelque chose qui est très simple. Donc, on travaille sur une stack qui est 100% Google Cloud. Data Warehouse, c'est BigQuery. Voilà, c'est pas un secret. Et après, côté transformation, on utilise DBT. Et côté modélisation de la donnée, donc on a une couche sémantique qu'on crée avec Looker, donc avec LookML. Et ensuite, sur la partie visualisation, on utilise aussi Looker. Voilà, donc ça c'est sur la stack. Donc c'est une stack qui est très simple et qu'on se force à garder le plus simple possible. Pourquoi ? Parce que, pour 2 raisons. Première raison, parce que c'est plus efficace en termes de nouvelle implémentation, en termes de skilling de personnes, en termes d'homogénéité de la stack. Et ensuite, et c'est là où c'est intéressant, je pense, notamment avec Sifflé, c'est parce que sur une stack moderne comme celle-là, on sait assez aisément plug and play des outils qui correspondent à notre besoin. Voilà. Si on était dans une stack hybride, avec, bon, je ne vais pas citer de vendeurs, etc., hybride on-prem cloud, avec des choses qui sont en hybride, d'autres données qui ne transitent pas sur le cloud, etc., ça devient très rapidement compliqué à gérer des flux de données correctement. On perd notre temps à faire de l'inbound, outbound entre les différents environnements. Et donc, on ne se concentre pas sur les vrais problèmes data. Et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant. Je pense que c'est un très bon indicateur. Quand on commence au niveau des équipes à dire tout le monde est focalisé sur les problèmes de la data. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire tout le monde est focalisé sur tel chiffre d'affaires n'est pas bon, telle distribution numérique n'est pas bonne. On ne parle plus de tel pipeline a planté, tel VM n'a pas tourné la nuit, tel orchestrateur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a franchi un cap en fait. On n'est plus sur les problèmes de socle technique, on est sur des problèmes de data. Si vous êtes toujours sur des problèmes de socle technique, en fait, vous ne pouvez pas attaquer les problèmes de data, parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc c'est ce shift-là en termes de maturité, je pense, qui est très important, et c'est un bon indicateur. Ça ne veut pas dire que vous aurez moins de problèmes, je pense même que vous en aurez peut-être davantage, parce que vous allez découvrir pas mal de choses sur votre data, mais c'est des problèmes d'un ordre différent. Et c'est là où je pense que c'est là où en fait on commence à toucher de façon très concrète l'intérêt, l'importance de bien s'outiller sur ces aspects-là. Et donc on comprend, comme j'ai dit tout à l'heure, la nécessité pour vous d'avoir une solution de data quality. Ça, on a bien compris. Et d'après ce que tu viens de décrire, vous avez l'air d'avoir une stack qui est très moderne, très simple, relativement maîtrisable, on va dire entre guillemets. Mais on va bientôt découvrir que ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi chercher une solution de data observability au lieu de construire quelque chose in-house ? C'est une très bonne question. Au final, on a les compétences pour faire de l'engineering. On saurait théoriquement construire des checks. C'est ce qu'on a fait au début d'ailleurs. Donc on a mis en place une plateforme dans laquelle on vient coder des checks. Ça remonte des alertes, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Allez, jusqu'au jour où on se dit on a un problème de prod. De quoi il s'agit ? En fait, il y a un des pays qui a changé le format des adresses. Très bien. Il faut qu'on réimplémente cette règle-là, très rapidement, d'urgence.
mais il m'a dit en fait, il n'y a pas la bande passante là. Donc tu choisis entre soit la règle à implémenter, soit la nouvelle feature qu'on attend sur le produit. Et c'est là où on se pose la question. Normalement, je ne devrais pas avoir à choisir. Parce que la ressource qui est la plus précieuse, si j'utilise le terme, c'est quand même mes capacités de data engineering. C'est là où c'est le plus précieux. Donc si je commence à m'éparpiller, à dire, en fait, pour que je fasse des checks de qualité, il faudrait que je diminue ma capa de prod, ben, je m'en sors plus, ça ne scale pas. Voilà. Et donc c'est là où on s'est posé très clairement la question, ben, il faudrait qu'on voit si on a un outil qui nous permet d'aller plus vite et dans le même temps que je suis en train de déver des nouvelles fonctionnalités, de remonter des nouvelles données, ben, en fait de faire en sorte que j'arrive à très facilement exprimer mes règles, mes checks de QD. Donc ça c'est la réflexion qui est sur le make or buy en fait. Voilà. Derrière on a fait tout un travail un peu de prospection. Voilà, on ne s'est pas dit du jour au lendemain, on va utiliser Sifflé. Non, c'est pas ça l'histoire. On a regardé un peu ce qui se faisait au niveau du marché en fait. Alors je me rappelle, quand j'ai eu la restitution un peu des travaux, je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui m'a très rapidement interpellé. C'est ce silotage qu'il y a entre data catalogue et qualité de données. Donc on a plein d'acteurs data catalogue spécialisés, etc. Plein d'acteurs qualité de données, comment je fais mes checks. Et puis la question qu'on se pose de façon assez naturelle, mais pourquoi ce silotage? Parce qu'au final, moi, quand je regarde mon besoin, en tant que Lynx, là je parle bien entendu, en fait mon besoin c'est à la fois de définir des règles sur ma data qui transite, mais ensuite, je ne veux pas m'arrêter là, je ne veux pas juste que ça me dise bing bing un truc rouge. Ben non, je veux derrière investiguer, comprendre ce qui est en train de se passer, remonter mon lineage, qui est théoriquement assez simple normalement, voilà, et voire même m'aider à faire le diagnostic. Et c'est là où on s'est dit, ben en fait, il me faut un outil qui centralise les deux. Voilà. Et donc on a regardé avec Sifflé, donc il y avait cette approche-là, donc qui est une approche, je pense, assez, voilà, c'est pas courant en fait, hein, dans les outils qu'on a regardés, on a fait pas mal de checks, et donc très rapidement après on s'est rapproché de l'équipe de Selma pour voir comment ça fonctionne, avec bien entendu des prérequis. Il faut que ça soit plug and play, très rapidement, donc ça c'est la base. Il faut que ça sache faire ce qu'on faisait faire avant, bien entendu, parce que sinon ça ne marche pas. Et puis derrière, il faut que j'arrive de façon assez simple à rajouter des checks, à faire en sorte que ces checks-là ils fonctionnent et que quand j'ai des problèmes, que ça se lie aussi avec notre système de ticketing interne. Parce que ça aussi c'est intéressant. L'outil, il propose bien entendu voilà ce qu'a montré tout à l'heure Martin. Voilà. Pardon. Donc il propose tout cet aspect un peu gestion des incidents, mais moi je ne veux pas avoir à saisir les choses à 3 fois ou à 2 fois différentes. Donc c'est important d'avoir cette connectivité-là. Donc on a poké quelque chose ensemble et après, je dirais de façon assez fluide, voilà, assez fluide, on a avancé ensemble. Voilà, très bien, bah, en tout cas on est très très content de vous avoir et votre feedback est très très valuable. Alors en fait tu as déjà répondu à une question que j'allais te poser qui était quels étaient vos critères de sélection. Oui. Donc je pense qu'on a plutôt bien couvert la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui te reviennent à l'esprit. En termes aussi de critères de sélection, alors tout à l'heure, il y avait une discussion, je pense que c'était quelque chose qui était très intéressant, qui est de dire, à chaque fois on disait, c'est entre le market et la tech. Voilà. Oui. En fait, moi je vois mal le market, voilà, sans vouloir nommer aussi de cloud provider, je vois mal le market se loguer à la console d'un cloud provider pour aller voir le data catalogue qu'il y a dedans ou définir des règles métiers dedans. C'est pas fait pour. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette approche de Sifflé, c'est que c'est un outil central, ça sort de la console du cloud provider, c'est un peu loin de l'infra, mais en même temps, ça permet à la fois de faire des checks techniques et de faire des checks métiers. Voilà. Modulo, on peut les taguer et les organiser de façon différente, mais en fait, moi, je le vois vraiment comme c'est l'endroit
où on gère tout ce qui est en relation avec notre qualité de données. Voilà. Et c'est un endroit qui est centralisé et c'est neutre en fait. Hein. Voilà, c'est pas une console d'un cloud provider. Donc c'est ça ça a été aussi ça un critère de choix en fait. Hein. Voilà. Non mais c'est bon à savoir parce que nous, dès le début, dans notre approche, on voulait cibler et les producteurs et les consommateurs de la donnée, les data producers, data consumers ou data engineers, data analysts et les gens du business, etc. Donc c'est comment dire, c'est rassurant de voir que ça se traduit dans l'usage. Alors je dirais, je pense que c'est une discussion qui est très intéressante parce que ça dépasse la qualité de la donnée. Je m'exprime. Oui. Aujourd'hui, pour que nous, on arrive à construire un produit data qui fonctionne côté Carrefour Links, si on ne fait pas travailler ensemble le métier et la tech, mais quand je dis ensemble, on est sur des équipes intégrées, c'est-à-dire c'est la même équipe dans laquelle on a le PM, on a le data analyst, on a le data engineer et on a la personne qui teste. Et ces gens-là, ils travaillent ensemble. On n'arrivera pas à sortir le produit. Et c'est encore plus vrai dans l'outil de qualité de données. Parce que c'est à la fois le data analyst qui vient avec ses inputs, c'est à la fois le data engineer qui vient avec ses inputs, mais c'est aussi, très important, le gars du support. Parce que c'est lui qui va gérer les alertes là, qui remontent et les trucs rouges qui remontent. Donc il faut aussi que la personne du support, elle soit dans la boucle. Donc vous voyez le mantra « You build it, you run it ». En fait, c'est ça. Si vous êtes organisé différemment, dans un truc où c'est hyper siloté, où c'est en mode MOE, MOA, où le support, c'est on ne sait pas de quoi vous parlez, il nous faut un mode op, etc. Bon, en fait, l'intérêt d'un tel outil, très rapidement, il va décroître. Donc il y a en même temps, ce n'est pas uniquement une question d'outillage, c'est aussi une question de comment on travaille, en fait, de philosophie. Voilà. C'est comme... c'est observability, et vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure, c'est surtout un terme software. On ne peut pas mettre de culture DevOps ou de culture SRE ou plateforme PRE, Platform Reliability Engineering, dans des équipes qui travaillent client-fournisseur. Moi, je gère toute la stack, mais je m'en fous de ce qui se passe en haut, et vice-versa. Là, c'est la même chose avec la data. Donc pour moi, Sifflé, il trouve tout son sens et son intérêt dans une approche qui est équipe intégrée produit. Voilà. Et du coup, revenons un peu en arrière. Je pense qu'on avait commencé à travailler avec vous il y a bientôt un an, quasiment, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire les premiers pas avec Sifflé? L'onboarding a ressemblé à quoi? Est-ce que vous aviez des use cases très précis? Ouais. On a un use case qui est très précis, qui est sur les données de la chaîne logistique, donc aujourd'hui côté entrepôt. C'est des données, donc j'ai pas mentionné quelque chose, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner. Carrefour Links est un écosystème qui couvre l'ensemble des pays dans lesquels Carrefour est présent. C'est-à-dire que sur certains cas d'usage, on est quasiment sur une cinquantaine de pays. Donc vous imaginez bien, sur cinquantaine de pays, il y a tout un travail d'homogénéisation des données pour que par la suite on puisse les exploiter. Et donc sur les données transactionnelles, on commence à pas bien les maîtriser. Par contre, sur les données des chaînes logistiques, on attaquait quelque chose de nouveau. Donc on n'a pas fait cet effort-là avant. Et je peux vous dire qu'entre Pologne, Espagne, France, etc., les entrepôts, ils ne sont pas opérés de la même façon, hein, clairement. Donc derrière, pour que nous, on arrive à sortir des chiffres en termes de mouvement de stock, en termes de rupture, etc., qui ont du sens, qui soient homogènes et qu'on peut faire valoir auprès des fournisseurs, c'est pas simple comme affaire. Et donc c'était sur ce cas d'usage-là où on s'est dit, on va bien tester la Sifflé, est-ce que ça fonctionne ou pas, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc aujourd'hui, juste pour donner un ordre d'idée, je pense qu'on a plus de 500 règles en prod qui tournent sur Sifflé, sur la partie, je parle bien chaîne logistique. Voilà. Et je pense que ce chiffre-là ne fera qu'augmenter. Et on est en train d'apprendre des choses. On est en train d'apprendre à comment définir une bonne règle au final. Parce que, une règle qui tombe jamais en panne, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être, faut se poser des questions. Donc ça c'est de 1.
des règles qui se chevauchent, où il y en a une, si elle plante, l'autre elle plante systématiquement, il y a aussi des choses à se poser. Voilà. Et côté run, je me rappelle la première revue où il a fait une revue un peu de passation pour voir un peu les règles qui ont été définies par le data analyst. Il m'a directement pingé après la revue. Il m'a dit, moi j'ai peur, hein, parce que là ça fait 500 règles, moi je ne m'en sortirai pas. Donc il faudrait que vous m'expliquiez un peu toutes ces règles-là, quelles sont celles que je dois vraiment suivre, comment je fais, etc. Et on est en train en interne, d'apprendre à utiliser l'outil et d'apprendre aussi à structurer nos règles et nos checks, en fait. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se fait entre guillemets, on fait en baby step, voilà. Ouais. Mais c'est très intéressant et c'est très formateur. Alors, si je me projette un peu, et peut-être on aura peut-être l'occasion d'en discuter après, mais c'est très en relation avec ce sujet-là. Mon rêve, c'est que demain, j'ai une nouvelle donnée donc, que je vais remonter. Vous connaissez bien le terme data contract. Je pense que c'est un terme qui est pas mal. Voilà. Nous avons eu le créateur des data contracts la semaine dernière à Londres. Ouais, voilà. Ouais. Donc mon rêve, c'est quoi? C'est que, en fait, je viens directement déclarer un data contract sur un outil, voilà, sur Sifflé par exemple, et que ça me génère les règles associées. En gros, je mets ma spec dedans. Ouais. Voilà. Ça va plaire à Wissam. Voilà, tu as ton idée pour la roadmap. Voilà. Elle est déjà dedans. Ah, mais très bien, voilà. Donc, et je pense que ça, c'est très intéressant parce que, vous voyez, il y a un rapprochement, et ça, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, plus on gagne en maturité sur la stack data moderne, oui, plus il y a un rapprochement qui est très clair entre le software engineering et le data engineering. 100%. Voilà. Observability, mais pas que. Après, je m'attends à ce qu'on ait on a un software TDD, bah là on aura un T3D, Data Driven Development, et ainsi de suite en fait. Et il y aura sur l'usine logicielle, le CI/CD, c'est la même chose. On est en train de versionner des modèles DBT qui à chaque fois génèrent des data marts différents. Et ça se recoupe, c'est la prod en fait. C'est comment, pareil sur les couches sémantiques, de façon générale avec l'OCaml, avec DBT et Semantic Layer, on est en train d'écrire la couche sémantique de façon programmative. Ça devient un software en fait. Voilà. Et donc, dès qu'on dit software prod, on a besoin d'observabilité. I couldn't agree more. C'est une phrase que je vais juste dire en anglais. Alors, mais du coup, ça m'emmène à ma prochaine question qui est qui chez Sifflé, qui chez Carrefour Links, aujourd'hui utilise Sifflé? C'est quel type de persona? Très bien. Donc, première personne, bien entendu, qui utilise Sifflé, c'est moi. Voilà. Mais je m'y log plutôt que je définis des règles, je m'y log, voilà. Mais sinon, de façon beaucoup plus opérationnelle, ça va être de 1, les profils data analyst, qui eux vont l'utiliser pour définir des règles chez nous. Les règles métiers sont définies par les data analysts. Okay. Deuxièmement, ça va être les data engineers, qui vont aussi définir des règles, mais des règles qui sont beaucoup plus techniques. Et troisièmement, ça va être donc les analystes support, qui eux sont plutôt en exploitation de ces règles-là, donc du résultat des règles. Alors, je veux quand même m'arrêter là parce que y a un truc qui me vient à l'esprit là. Alors, essentiellement, l'usage de Sifflé, c'est un usage autour de la prod, bien entendu. Hein. J'ai mes données, des nouvelles données qui viennent, et donc ma pipeline, elle plante, et donc mes checks ne passent plus, et je dois réagir. Voilà, ça c'est l'usage de base. Je me rappelle, j'étais dans un grooming donc de dev. On voulait remonter de nouvelles data. Et il y avait un des data eng qui disait « Je ne suis pas sûr de l'impact en fait, là on remonte cette donnée-là, mais je ne suis pas sûr ce qui va se passer. » Et l'autre personne lui a dit « Bah regarde sur Sifflé, tu verras avec le lineage, voilà, sur les dernières exécutions de la pipeline, tu verras les potentiels impacts au final. » Voilà. Et en fait, ça m'a fait tilt sur le coup.
ben, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas uniquement qu'une histoire de prod, ça va même au-delà. C'est petit à petit, c'est une sorte de documentation vivante de vos flux de données. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. En fait, comment dire, le parallèle, c'est comme si on avait une baie vitrée là, une baie vitrée un peu panoramique, dans laquelle je vois un peu ma data sur les différentes exécutions, je vois les différentes tables par lesquelles elle passe, etc. Donc c'est aussi, voilà, je pense que c'est un axe qui est très intéressant aussi. Voilà. Donc c'est pas uniquement de la prod, faut pas le voir comme ça. Et puis en général, et on va parler de ça dans le panel suivant, la data observability en général en tant que marché, c'est quelque chose de très très nouveau et très récent. Ouais. Et je pense qu'en data en général, on est à peine en train de vivre notre version du DevOps Movement, ce qui fait que des outils comme Sifflé, en fait, ils sont constamment en train d'évoluer, on est constamment en train d'adopter des nouvelles façons de faire et de s'adapter aussi à ce qui se passe autour de nous dans l'écosystème data en général. Du coup, next question, c'est... Selon toi, Mehdi, où va-t-on avec ce mouvement de Modern Data Stack et quelles sont les choses que tu aimerais voir dans le futur proche ou lointain? Pas juste au niveau de l'observabilité, mais en data en général. Ouais. Alors, si on parle futur, de toute façon, là, tout le monde parle IA, LLM, tout ça. Voilà, je pense que... Oui. Bon, moi, j'ai envie de dire, pas de data, point d'IA. Enfin, pas d'IA, pas de problème. Donc, non, attends, c'est même pas vrai, ça. Pas de data de bonne qualité, pas d'IA. Voilà, ah oui, pour être 100% d'accord. Oui. Voilà, pour être très clair. Il y a plein d'entreprises qui se disent on est data rich en fait. Moi j'ai envie de dire, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes plutôt riche en pure data. Voilà. Donc je pense que dans tous les cas, on va avoir ça pour toutes les entreprises, je pense, qui sont déjà dans le bon mindset, c'est la course à, voilà, la course au sens propre, voilà, comme au sens figuré, c'est la course à comment je monte en qualité mes data. C'est obligé, parce que sinon, je ne peux rien leverage, en fait, en termes d'IA, en termes de tout ce qui va se passer. Donc, je dirais, première chose, c'est travailler sur monter la qualité de la donnée. Deuxième chose, c'est aussi un prérequis pour tout ce qui est, on parle beaucoup de démocratisation des accès à la data. Toute l'entreprise doit être data-driven, etc. Bah, sans data de qualité, c'est mal barré. C'est un cauchemar, la démocratisation. Ouais. Déjà que c'est pas simple avec de la bonne data. Alors, ouais. Sinon, alors, et ensuite, c'est ce dont on disait tout à l'heure, c'est que la softwareisation. Ça, moi, je crois de plus en plus à ce que tout ce qu'on est en train de faire sur la partie data, donc les transfos, on a vu que petit à petit, ça softwareise avec des BT, avec des frameworks comme ça de transformation. La même chose sur la couche sémantique. Et qui dit softwareisation dit que ces outils de data observability comme Sifflé, ben en fait, moi, je veux les retrouver dans ma CI. J'ai une CI dans laquelle aujourd'hui je relise donc une pipeline d'intégration continue, de déploiement continu, dans laquelle je relise du nouveau code. Aujourd'hui, ça choque personne, on a Sonar, on a plein de trucs, voilà, etc., qui tournent. Demain, il faudrait que j'ai Sifflé dedans et que ça me remonte quand je fais une nouvelle version de mon modèle DBT ou j'update mon LookML, j'ai aussi les checks Sifflé qui tournent et ça me fait stopper ma pipeline. Voilà. C'est vraiment, ça doit devenir une maille vraiment à part entière, un maillon à part entière dans ma pipeline de CI. Donc je pense que voilà, c'est vraiment avoir une approche software comme on fait sur du software classique. Voilà. 100%. Écoute, sur cette vision un peu medium long term, on va finir notre discussion. Merci beaucoup encore une fois, Mehdi, d'avoir participé à notre panel. Je dis ça on behalf de toute l'équipe de Sifflé. On est très très heureux de vous compter parmi nos partenaires. Et je vous retrouve pour la dernière session du jour. Très bien. Merci. Mehdi.